Top Potentiel International est une entreprise panafricaine créée en 2012 au Togo par M. Lovoué Sébastien Kossi-Pago, qui est un entrepreneur visionnaire, consultant en bien-être intégral, développeur du potentiel humain et conférencier international. Cette structure est aujourd'hui installée dans 6 pays d'Afrique francophone, le Togo, le Gabon, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La vision principale de Top Potentiel est de créer un monde d'abondance et de bonheur. Certes, une telle vision peut sembler utopiste, surtout dans des pays du tiers-monde et considérés parmi les plus pauvres de la planète. Néanmoins, à Top Potentiel, on est convaincu qu'il est possible de bâtir un monde d'abondance et de bonheur. Et c'est cette conviction qui a déterminé de la mission principale que s'est donnée Top Potentiel, qui est d'aider les individus et les organisations à libérer le plein de leur potentiel. Car c'est uniquement à travers la libération de son plein potentiel que l'être humain est qualifié à devenir maître et créateur de sa propre vie et ainsi prétendre vivre une vie de plénitude et de bonheur. Le one, two. Il y a des gens qui n'ont pas acclamé, et j'ai compris. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, comme d'habitude, je suis habitué. Mais cet homme dont on parle, le PDG de Top Potentiel, c'est tout ça? Est-ce que vous êtes sûr que vous ne m'avez pas fait perdre tout mon temps de la soirée? Donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi ils n'ont pas acclamé. Je vous demande de vous acclamer pour vous, alors. Mon nom est Pago Kossi Sébastien, je suis africain, tout court. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est le gros village. On m'a déjà présenté, donc je ne vais pas le faire. J'ai l'honneur et le plaisir de vous entretenir sur ce thème aussi passionnant, enrichissant, ailleurs provocateur. Comment développer 5 solides sources de revenus et atteindre l'indépendance financière. On se pose la question, c'est quoi l'indépendance financière? Pourquoi atteindre l'indépendance financière? Pourquoi développer jusqu'à 5 sources de revenus? Pourquoi pas 2 au moins? C'est autant de questions que vous vous posez et que nous allons répondre tout au long de la séance de partage d'informations. Et comme M. Daniel a dit, c'est une conférence sur le changement de mentalité et ensuite sur le développement de l'intelligence des affaires. Changement de mentalité. How to change our mindset. Comment changer nos mentalités. Je dis aux gens, le plus grand chantier en Afrique aujourd'hui, c'est le changement de mentalité. Alors on se pose la question, il s'agit de quelle mentalité nous devons changer pour que quoi change exactement? Et nous allons avoir tout ceci tout au long de cette séance. Et tantôt, M. Dani est en train de nous dire que notre travail à Top Potentiel, la mission principale que nous nous sommes assignés, c'est d'aider et d'accompagner les individus et organisations à libérer le plein de leur potentiel. Autrement dit, à déployer, à exploiter tout leur potentiel. Et il a expliqué en disant que le potentiel ici, il s'agit du potentiel humain, qui n'est que des capacités, des ressources personnelles inexploitées.
que nous avons en nous. Et il a dit, notre misère, la pauvreté, le manque que nous avons en Afrique n'est que la conséquence de la non-exploitation du potentiel humain que nous avons. Et c'est ceci que James Williams essaie de nous expliquer à travers cette phrase, en résumant ceci sous ce thème, cette phrase qui dit « Nous n'utilisons qu'une faible partie, nous les êtres humains, qu'une faible partie de nos ressources mentales ou physiques. L'homme vit bien en deçà de ses limites. Il possède des capacités de toutes sortes. Il possède des capacités de toutes sortes, mais malheureusement, dont il ne tire généralement aucun profit. Il possède des capacités. Il possède tout le potentiel nécessaire, mais malheureusement, il ne l'exploite pas, il ne l'utilise pas. Alors, je m'en vais vous demander, vous poser une question. Qui veut prospérer? Humblement, hein? Sans hypocrisie africaine souvent qu'on a. Hein? De toutes les façons, chaque être humain veut prospérer, même si on ne lève pas la main. Personne n'est content de là où il est. Tout le monde veut plus. Et c'est normal. La vie, c'est la progression. Le jour où vous cessez de croître, le jour où vous cessez de progresser, vous commencez par mourir. La vie n'aime pas le surplace. Il faut progresser. Il faut vouloir plus. Ce n'est pas le péché. Et quand je dis désir de prospérer, avoir plus de la vie, mesdames et messieurs, la condition sine qua non, notez ça quelque part pour ceux qui sont en train de noter, la condition sine qua non pour pouvoir prospérer et réussir à tout point de vue, c'est de libérer tout son potentiel. Notez ça avant qu'on ne démarre. La condition sine qua non, la seule condition nécessaire pour permettre à un individu de pouvoir être épanoui, de pouvoir prospérer, c'est d'arriver à utiliser tout son potentiel, autrement dit, arriver à exploiter toutes ses capacités. Si j'arrive à exploiter toutes mes capacités, la conséquence est que je vais prospérer. Rien ni personne ne peut m'arrêter, quel que soit mon âge. Le petit Chinois qui a fabriqué ce pointeur a libéré au moins une partie de son potentiel. Ça me sert. Voilà pourquoi quand on achète, notre argent va vers lui. Il peut se prospérer. Donc la condition sine qua non pour pouvoir prospérer, pour pouvoir s'épanouir, c'est d'arriver à utiliser tout son potentiel. Mais voilà, on nous dit, l'être humain n'utilise aucun de son potentiel, rien du tout. Il possède toutes les capacités, il possède tout. Mais généralement, il ne tire aucun profit, il n'utilise pas. Et aujourd'hui, il est démontré l'être humain n'a utilisé que 5% de son potentiel. Il reste combien inexploité, mesdames et messieurs? Plus de 95%. Et alors, on se pose la question, monsieur Sébastien, comment on libère son potentiel? Notez ça. On libère son potentiel à travers la créativité. Oh, ceux qui sont venus à la conférence de Top Potentiel sans rien, en tout cas, la conférence de Top Potentiel, en tout cas, c'est comme une formation karma. On libère son potentiel à travers la créativité. La créativité. Donc, le petit Chinois qui a créé ce micro a libéré au moins 1% de son potentiel. Le projecteur a libéré au moins 2% de son potentiel. La caméra a libéré au moins 3% de son potentiel. La voiture, il a libéré au moins 4% de son potentiel. L'avion, 5%. Thomas Edison, ampoule électrique, 5%. Vous voyez tout ce que nous citons? L'Afrique n'est pas là-bas. Les smartphones que vous utilisez, les petits Chinois, ils ont libéré au moins une partie de leur potentiel. Donc on libère son potentiel à travers la créativité. Autrement dit, il faut développer cette habileté à détecter des problèmes et à apporter des solutions. C'est en ce moment qu'on libère son potentiel. Mais malheureusement, mesdames et messieurs, l'Afrique est en dessous de 1% de son potentiel. Surtout l'Afrique francophone.
l'Afrique est le continent le plus riche. Qui est d'accord? Ça, on ne va pas encore le dire. Mais malheureusement, si l'Afrique est le continent le plus riche, pourquoi les Africains sont pauvres? On ne se pose pas cette question? Vous ne vous posez pas cette question? L'Afrique est le continent le plus riche, qui contient toutes les ressources. En termes de capacités humaines, on ne peut pas en parler. On est intelligent. Pourquoi les Africains sont pauvres? C'est parce que leur potentiel est resté inexploité. Et la conséquence de la non-utilisation de son potentiel, c'est la pauvreté, la misère, le manque. C'est ça que nous voyons autour de nous, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi Top Potentiel s'est dit, attention, il faut réveiller les gens, leur dire, vous avez du potentiel. Et ce que nous devons savoir ce soir, c'est que tout le monde a du potentiel. Sans exception, tout le monde a du potentiel. Alors, monsieur Sébastien, vous avez dit quelque chose d'intéressant, que l'Afrique est le continent le plus riche. Mais malheureusement, les Africains sont pauvres. Il faut qu'on trouve la cause. Pourquoi nos potentiels sont sous-exploités en Afrique? Comme je le disais, la sous-exploitation de son potentiel donne comme conséquence le sous-développement. Si nous cherchons, si nous trouvons les vraies causes de notre problème, de notre sous-développement, on peut trouver les réelles, les vraies solutions, au lieu de se plaindre. Donc, à Top Potentiel, nous avons trouvé les vraies causes qui ont bloqué notre potentiel à être exploité. Et si nous trouvons ces causes, on peut trouver facilement les solutions. Alors, ce soir, nous allons partager avec vous, mesdames et messieurs, 3 causes fondamentales qui ont bloqué notre potentiel en Afrique, qui fait que nous sommes dans la pauvreté, la misère, dans le manque, au lieu d'être dans la prospérité, l'abondance, malgré que nous avons tout le potentiel nécessaire pour prendre notre vie en charge. S'il vous plaît, suivez cette conférence avec le cœur et non avec l'intellect. Parce que longtemps, nous avons accusé nos États, nos gouvernements, les présidents, nos ministres, nos parents, la colonisation. Et la dernière question dit, et alors? On les a accusés. Et on fait quoi alors dans tout ça? Oui, ils nous ont exploités. Oui, ils ont fait. Oui. Mais aujourd'hui, la grande vérité, c'est que tout le monde a du potentiel. Tout le monde peut prendre sa vie en charge sans l'aide de quoi que ce soit ou bien de qui que ce soit. Quelle est la première cause qui a maintenu notre potentiel inexploité? La première cause, c'est l'ignorance. L'ignorance, mesdames et messieurs. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont du potentiel pour prospérer, pour s'enrichir, pour prendre leur vie en charge, devenir maître de leur propre vie. Beaucoup ne savent pas. Ils croyaient parce qu'ils sont nés dans une famille pauvre, parce qu'ils sont nés en Afrique, on ne peut pas prospérer. Parce qu'on n'a pas de relation, on ne peut pas prospérer. Parce qu'on n'est pas dans la politique, on ne peut pas prospérer. Parce qu'on n'est pas, le fils du président, on ne peut pas prospérer. Parce que. Voilà pourquoi ils prennent le bateau pour aller chercher Eldorado quelque part aux États-Unis. Et ils s'enfoncent. Ils sont convaincus qu'on ne peut pas rester en Afrique et prospérer. Si le pays est foutu. Ils ne savent pas qu'ils ont tout pour pouvoir prendre leur vie en charge. Et l'ignorance sous plusieurs formes. Il y a des gens qui ne savent pas du tout qu'ils ont du potentiel. Il y a d'autres qui savent qu'ils ont du potentiel. Il y a des gens parmi vous, mesdames et messieurs, vous savez que vous avez la capacité de réussir. Mais vous ne savez pas comment y parvenir. Donc il y a des gens qui savent qu'ils doivent réussir. Ils sont capables de travailler, ils sont capables de réfléchir, ils doivent être plus que là où ils sont aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qu'on appelle le know-how, comment y parvenir. Ça, c'est une autre forme d'ignorance. Ça, c'est plus moindre. Et ces gens-là, qui savent qu'ils ont du potentiel et qui sont à la recherche de comment y parvenir, quand vous tendez la main, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent. Mais il y a d'autres qui sont convaincus qu'eux, ils sont nés comme ça. Ils ne vont pas réussir.
Même si tu tends la main que mon frère, je veux t'aider, dis, est-ce que moi, je t'ai dit que je vais devenir riche? Laisse-moi. Nous, on est dedans comme ça. Nous, on est nés comme ça. Donc, il est convaincu qu'il n'y a rien à faire. Il est né comme ça. Ça, c'est l'ignorance en profondeur. Ils ne savent pas. Et puis, il y a troisième forme d'ignorance. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas. Et quand on parle de l'ignorance, ça voudrait dire quoi? Manque de connaissances, le know-how, comment faire pour produire le résultat. Vous voyez le pointeur que j'ai. Imaginez qu'on a fait off. Et on m'a remis ça. Je n'ai pas le know-how, je n'ai pas la connaissance de comment manipuler ça. Ça allait m'aider à faciliter la tâche. Au lieu de tout le temps marcher, aller là, aller appuyer, revenir, ça va me fatiguer. Mais on me remet ça à cause de l'ignorance. Je ne savais pas qu'avant, il fallait d'abord faire on. Et donc, c'est sur off. Je vais faire comme ça. Quand bien même, j'ai du potentiel entre mes mains pour pouvoir faciliter ma vie. À cause de l'ignorance, je n'ai pas ce qu'on appelle le know-how, le manque de connaissance, je vais souffrir. Quand bien même j'en ai quelque chose qui va faciliter ma vie. Même chose, le micro. Si c'est sur off, et je ne sais pas là où allumer, parce que j'arrive fraîchement du village. Mesdames et messieurs, le micro est là pour m'alléger la tâche, pour me permettre de ne pas trop crier et casser ma voix à la fin de cette conférence. Mais je vais avoir le micro entre mes mains, mais je vais crier. À cause de quoi, mesdames et messieurs? L'ignorance. Et l'ignorance donne ce qu'on appelle la pauvreté mentale. Il est pauvre mentalement, ça voudrait dire qu'il n'a pas assez de connaissances par rapport à un certain nombre de choses pour pouvoir produire un certain nombre de résultats qui peuvent changer sa vie. Et la pauvreté mentale donne comme conséquence la pauvreté physique qu'on peut voir, la misère qu'on peut manger et que nous mangeons aujourd'hui, vous et moi. Et donc, si nous sommes d'accord que la première cause qui a bloqué notre potentiel, c'est l'ignorance, la solution alors devrait être quoi, mesdames et messieurs? Participons, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'un cours universitaire. La solution devait être quoi, mesdames et messieurs? La connaissance. Il faut qu'on cherche la connaissance, la sagesse. Et quand nous parlons de la connaissance, il ne s'agit pas seulement de la connaissance académique. Il ne s'agit pas de seulement la connaissance académique. Parce que le principe dit l'éducation académique n'occupe que 1% dans notre évolution. Notez ça quelque part. L'éducation académique, c'est-à-dire avoir de gros diplômes, n'occupe que 1% dans le développement d'un être humain. Voilà pourquoi en Afrique, et surtout en Afrique francophone, vous allez voir des gens, mesdames et messieurs, qui ont de gros diplômes, mais qui, quand ils mettent la main dans la poche, il n'y a rien. Nous parlons ici plus de la connaissance de la vie, l'école de la vie, comment la vie fonctionne, la sagesse. Pourquoi il faut chercher d'abord la connaissance, mesdames et messieurs? Notez ça quelque part. La plus grande richesse de l'homme, c'est la connaissance. Notez ça, s'il vous plaît. La plus grande richesse de l'homme, c'est la connaissance. Ce n'est pas l'argent. Et le principe dit, si vous courez derrière l'argent, l'argent vous fuit. Mais cherche la connaissance, deviens une meilleure personne et l'argent te poursuit. Donc la plus grande richesse de l'homme, mesdames et messieurs, c'est quoi, mesdames et messieurs? Alors, si l'Afrique veut sortir de sa pauvreté, de sa misère réellement, il ne veut plus se plaindre et accuser l'État, accuser les autres, qu'est-ce qu'il doit chercher, mesdames et messieurs? Il doit chercher la connaissance. Au lieu de se plaindre, au lieu d'accuser les autres, au lieu d'accuser la colonisation, au lieu d'accuser nos États, au lieu, il doit chercher plutôt la connaissance. Comment les Chinois font? Aujourd'hui, ils sont en train d'émerger. Comment ils étaient aussi dans la même situation de la pauvreté comme nous? Ils sont allés chercher la connaissance, le know-how. Comment l'Inde est en train de faire aujourd'hui? Comment Singapour a fait? Les gens qui étaient dans la même situation que nous.
Ils ont cherché la connaissance. Et dès qu'on a la connaissance, qu'on pratique, on peut produire des résultats. Jim Rohn essaie de nous dire ici, attention, formal education will make you a living, but self-education, l'école de la vie, l'auto-éducation will make you a fortune. Autrement dit, l'éducation académique formelle va vous permettre de survivre. Salaire, 8 heures de travail. Mais l'auto-éducation, l'école de la vie, va te permettre de faire fortune. On a étudié la vie de tous ceux qui ont fait fortune. Dangote, Bill Gates, etc. Tous les richissimes de la planète. Warren Buffett, Donald Trump, etc. Eux tous, Steve Jobs, eux tous au début ne sont pas des gens qui avaient de gros diplômes. Et quand vous prenez ce pays, il y a des richissimes. J'ai vu des bâtiments, on a dit les propriétaires, ce ne sont pas des bureaucrates ou bien des diplômés, voilà. Qui est d'accord avec moi? Et on a des gens en Afrique qui sont immensement riches. Quand vous allez au Cameroun, vous allez trouver. Quand vous allez dans tous les pays, il y a des richissimes comme ça, mais qui n'ont aucun diplôme, vrai ou vrai? Donc il y a une autre manière, il y a une autre connaissance qu'il faut avoir pour pouvoir prospérer, mesdames et messieurs. Mais malheureusement en Afrique francophone, surtout, dès qu'on a un petit diplôme, dès qu'on a notre licence, bon, d'abord la marche est comme ça. Si jamais ça arrive après licence, c'est quoi? Hey master. Et après master, c'est quoi? C'est quoi? Hey, PhD. Et là, vous allez voir de temps en temps, il fait comme ça. Et il t'appelle mon petit, ça va, mon petit? Pour lui, il est déjà arrivé. Il connaît tout, il connaît déjà. Et c'est ça qui nous tue, mesdames et messieurs. L'éducation académique est très importante. Ça nous permet de maîtriser l'Internet, ça nous permet de maîtriser l'informatique. Mais ça seul ne suffit pas. Et donc, ce qu'il faut pour acquérir la connaissance qui permet de prospérer, c'est l'humilité. Notez ça. La clé fondamentale pour acquérir la connaissance qui permet la prospérité, c'est l'humilité. Il faut dire à la personne à côté de toi, sois humble. Même si c'est un ministre, il faut lui dire, sois humble. C'est ça qui a tué l'Africain. On nous a tellement lavé le cerveau, on dit, dès qu'on a un diplôme, on est déjà arrivé. Parce que, mesdames et messieurs, le monde évolue rapidement avec de nouvelles connaissances. Il faut faire ce qu'on appelle mise à jour chaque jour. Sinon, tout de suite, là, tu es en retard sans savoir. Vous voyez, par exemple, nos docteurs qui ont appris leur médecine en 1960, mais qui sont gonflés, et c'est comme ça en fait. Aujourd'hui, la médecine a évolué, vrai ou vrai? Donc, s'il s'accroche toujours à ce qu'il avait appris en 1960, il y avait des appareils aujourd'hui qu'il n'avait pas en son temps. Donc, il doit se faire humble pour que le jeune qui vient de sortir de la médecine lui apprend que, voilà, ici, là, il faut appuyer ici, il faut appuyer ici, tonton. Je ne sais pas si vous me suivez. Imagine, il dit, nous, on a fait notre médecine en 1960. Toi, tu n'es pas encore né. Il ne va pas pouvoir manipuler l'appareil que le Chinois a fabriqué actuellement. Donc il a besoin d'être humble pour que son fils même lui montre comment ça fait. Imaginez, par exemple, smartphone, donne-moi le smartphone. Vous voyez, avant là, votre naissance, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Donc nous, on est branchés. Je suis maintenant peut-être ton petit-fils. Maintenant, ton premier fils est aux États-Unis. Et tu as besoin de communiquer à moindre coût sur Viber, WhatsApp, etc. Et il t'a envoyé ça. Et moi, je suis ton petit-fils. Imaginez, tu dis, nous, on est né en 1940. Tu es mon petit-fils. Tais-toi. Si tu veux véritablement communiquer avec ça à moindre coût, avec ton fils aux États-Unis, tu dois avoir suffisamment de quoi? L'humilité pour dire, mon petit-fils, votre chose là, comment vous utilisez? Montre-moi. Tu dois suffisamment avoir l'humilité. Parce que le monde évolue avec de nouvelles tendances. Chaque jour, il y a de nouvelles connaissances. Mais cette affaire de diplôme nous a bloqué la voie. Surtout l'Afrique francophone. Il adore le diplôme. Hey!
Deuxième cause qui a bloqué notre potentiel en Afrique francophone surtout, bon, de façon générale en Afrique, c'est la mentalité d'individualisme et de destruction. L'Africain n'aime pas voir son prochain réussir. Qui est d'accord? Quand il voit son prochain en train d'émerger, ça l'énerve. Regardez l'image. Vous voyez celui qui est au sommet. Vous savez, le succès est représenté par le sommet. Au sommet, il y a l'air frais, la liberté. Tout le monde est tranquille. En Afrique, quand quelqu'un est au sommet, qu'est-ce qu'il y fait? Quand quelqu'un est en train de monter, moi je suis en train de monter. Si tu ne veux pas m'aider, laisse-moi au moins monter. En Afrique, qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? Quand quelqu'un est en train de monter, celui qui est au sommet, a au kikiou. Autrement dit, ceux qui ont réussi autour de nous, au lieu qu'ils nous tendent la main pour nous aider à sortir ensemble, ils croient qu'au sommet, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et dès qu'un jeune est en train de faire quelque chose, ils passent par tous les moyens pour le bloquer. Est-ce que ça va? Donc du coup, ça n'encourage pas les jeunes ou bien des gens à entreprendre, à prendre des initiatives, parce qu'ils se disent, de toute façon, quand on va commencer, on va nous tuer. On va nous bloquer la voie. On va nous étouffer. Donc ça n'encourage pas les gens. Donc ça maintient le potentiel étouffé, inexploité. D'où la conséquence, la pauvreté. Maintenant, vous et moi, la masse qui est en bas, les 99% de la population qui souffre dans la misère, dans le manque, entre nous aussi, au lieu qu'on s'entraide, quand je vois mon frère, vous vous appelez comment? En train d'émerger, nous devons être comment? Contents. Et soutenir quoi? Mon frère, monte, monte, monte. Même s'il y a des gens au sommet qui sont en train de le pousser, étant donné qu'en bas, on est nombreux, la pression en bas est plus forte. Vrai ou vrai? On le pousse, il monte aussi. Ceux qui sont en train de le pousser avec leur pied, s'ils ne savent pas faire, ils vont tomber. Parce que la pression en bas est plus forte. Mais malheureusement, mesdames et messieurs, quand en Afrique, quelqu'un est en train d'émerger entre nous, nous qui sommes en bas, qui souffrent, quand on voit, il dit, hey, mon frère, on était en bas en train de bien souffrir comme ça, toi tu vas où? Qu'est-ce qu'on fait? Reviens. Donc du coup, ceux qui sont en haut sont en train de le pousser en bas, ceux qui sont en bas aussi l'aident à tomber rapidement. Et quand il tombe, on vient, on sourit largement. Ah, on t'avait dit que ça n'allait pas marcher, mais comme tu étais têtu, voilà ça. Et puis on est content de l'échec de quelqu'un. Si on voit que la personne n'arrive pas à échouer, on passe par tous les moyens pour que ça échoue. Et c'est parce qu'on n'a pas compris un principe. Notez ça. Quand vous fermez la porte de réussite de quelqu'un, vos portes de réussite seront fermées 1000 fois. Notez ça quelque part. Vous fermez la porte de succès de quelqu'un une fois, vos portes de réussite seront fermées 1000 fois. Mesdames et messieurs, la vie est régie par des principes. Au moment où tu crois que tu es en train de faire du mal à quelqu'un, même par la pensée, c'est-à-dire quelqu'un est en train de faire quelque chose à côté de toi, au lieu de réfléchir, au lieu de prier pour lui, ça n'a qu'à marcher. Eh bien, toi, tu commences à prier. Ou bien tu penses négativement, ça ne va pas marcher. En tout cas, tant que moi, je suis en vie. Toi, tu es qui? Et nous pensons en Afrique que c'est seulement guigri, là. Aller faire guigri, c'est ça le négatif. Le simple fait de penser négativement, ou bien de parler que ça ne va pas marcher, ça affecte la personne. Et le principe dit, quand tu fais ça, quand toi aussi tu vas commencer quelque chose, même si ce n'est pas la même chose, pour toi aussi sera bloqué. Cette fois-ci, pas une fois, 2 fois, 3 fois, au moins 1000 fois. Si nous voulons que l'Afrique démarre, si nous voulons que l'Afrique émerge, nous devons faire comme Singapour a fait. On appelle ça l'entraide horizontale. Nous devons faire comme les Chinois font. Vous voyez l'Africain, quand 2 Africains, 2 Sénégalais commencent par faire quelque chose, ou bien 3 personnes, ils commencent par faire quelque chose, arriver à quelque part, il y a toujours un qui va passer derrière pour casser. Vrai ou vrai? Ce qui fait qu'on n'avance pas. Mais imaginez les Chinois qui viennent chez nous dans nos pays, les Libanais qui viennent, ils viennent toujours combien? À 3, 4, vrai ou vrai? Et ils réussissent bien les affaires. Ils partent avec notre argent. Et pendant ce temps, nous, on se casse seulement entre nous. Aucun de nous, quelle que soit ta puissance, ta force, en agissant seul ne peut atteindre quoi, mesdames et messieurs? Le succès authentique. Le président a besoin
quelle que soit sa puissance, a besoin des ministres. Les ministres ont besoin des députés, c'est ça? Ou bien des directeurs de cabinet, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas un homme fort. C'est qu'ensemble, on est comment? On est plus fort. Et c'est ce dont l'Afrique a besoin, ces valeurs, avant de parler du développement durable. Si on ne revient pas avec ces valeurs, on peut même nous distribuer 10 milliards chacun. Je vous dis, au bout de 5 ans, les Africains vont devenir encore plus pauvres. Vrai ou vrai? 5 ans même, c'est trop, non? Mais regardez, il y a des principes qui régissent le succès. Regardez ce principe. On dit, voici le comportement, la mentalité des gens qui réussissent. Il dit, ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent voir les autres. Parce que le principe dit, celui qui aide sera aidé. Celui qui détruit sera détruit. Celui qui vole sera volé. Celui qui encourage sera encouragé. Donc, le fait que je vois mon frère en train de réussir, si je l'aide, même si ce n'est pas lui qui m'aide, il y a d'autres personnes qui vont m'aider. Oh, j'ai vu ma mère, en tout cas pas au village, dans la brousse. Toute personne étrangère qui passe, même si elle ne la connaît pas, elle te prépare à manger avant de continuer la route. Nous, on se fâchait, on dit, nous, on n'a pas mangé, toi, tu donnes aux gens à manger. Mais quand mon tour est arrivé, c'est après que j'ai compris. Ah, c'est à cause de ce que maman faisait. Voilà pourquoi c'est les inconnus qui m'ont aidé aussi à réussir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que ma mère avait semé entre les gens, c'est ça qu'on m'a retourné. Quand vous aidez, vous serez aidé. Mais regardez ceux qui échouent. L'Afrique. Regardez le schéma. Qu'est-ce qu'eux, ils veulent voir les autres échouer. Regardez, vous savez, la vie, c'est comme l'escalier. Toi, tu as monté. Ton frère veut monter. Et puis, lui, il fait comment? Et puis, quand il tombe, et puis il dit, yes! I'll show you. Je t'ai montré. Et puis, il est content. Et il a oublié quelque chose. Que quand il donne un coup comme ça, devant lui, ça, il y a quelqu'un aussi qui est devant lui. Au niveau de l'escalier prochain, il y a au moins 3 personnes comme ça. Lui, il va recevoir combien? 3 coups immédiatement. D'où quand tu détruis, tu seras détruit plusieurs fois. Et c'est comme ça que nous nous détruisons. À la fin, on n'arrive à rien réaliser. Ça a maintenu nos potentiels inexploités. Et la conséquence, c'est la pauvreté, la misère, la maladie, la souffrance, tout ce que nous voyons autour de nous. Et après, on va prendre les présidents, on les accuse. Et aucun président ne peut nous développer. Hello? L'Africain, surtout l'Afrique francophone. Oh, notez ça quelque part. Nous ne sommes pas nés au Sénégal pour que le Sénégal nous développe. Nous sommes nés au Sénégal pour se développer et contribuer au développement du Sénégal. Je répète. Nous ne sommes pas nés. Si tu es né au Sénégal, c'est que tu as le devoir de contribuer au développement du Sénégal. Nous ne sommes pas nés au Sénégal pour que le Sénégal, c'est-à-dire le président sénégalais, nous développe, bien les ministres nous développent. Nous sommes nés au Sénégal pour se développer et contribuer au développement du Sénégal. Parce que l'émergence du Sénégal n'est que la somme de l'émergence individuelle de tous les Sénégalais réunis. Le développement du Sénégal, la prospérité du Sénégal n'est que la somme de la prospérité. C'est quand chaque Sénégalais va décider de prospérer individuellement et on réunit ça, ça donne la prospérité durable du Sénégal. Depuis longtemps, on est là. Il y aura un super président qui va venir. Ah, mes fils, je suis arrivé. Tu as besoin de combien? 100 milliards. Donne. Et puis on dit, hey, papa, toi tu es trop bon. Il n'y en aura jamais. Et il n'y a jamais eu ça. L'Afrique avec la misère, la maladie, sida, Ebola, choléra, la famine, malaria, tout ce qui est aria. C'est pour Africa. Quand on invente ça, on envoie ça à Africa. Mais je refuse, ce n'est pas ça notre identité. Qui est d'accord? L'identité vraie de l'Afrique, c'est la prospérité. Donc il va falloir que les Africains eux-mêmes ils prennent conscience. Ils disent non, ça suffit comme ça. Il faut qu'on transforme notre mentalité et on prenne notre destin en main. Troisième cause qui a bloqué notre potentiel inexploité, mesdames et messieurs, c'est cette mentalité de bureaucratie.
Ça a contribué, ça nous a tués. Cette mentalité inscrite dans cette phrase éternelle, j'ai l'honneur de venir. Qui connaît la chanson? J'ai l'honneur de venir, mesdames et messieurs, très respectueusement, oui, solliciter de votre la faveur, quémander 100 000 francs. Ça a tué l'Afrique. Surtout l'Afrique francophone, qui a copié la mentalité française. J'étais en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter de votre haute bienveillance. Il y a une dame qui s'est levée. Il dit,